Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyons encouragés, amen, persévérants, amen. Peu importe les épreuves, les embûches, la route glissante, sinueuse, il est très important qu'on puisse continuer d'avancer. Les épreuves, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Alors, on en a souvent parlé. Quand le professeur vient enseigner, après, il donne un test pour savoir qui a compris la leçon et qui ne l'a pas compris. Alors, les autres qui n'ont pas compris la leçon, ils n'ont pas de bonnes notes. Ceux qui l'ont compris, ils ont de bonnes notes. Si, je suppose qu'il y a à peu près 100 personnes dans la classe et qu'il y a juste 10 qui réussissent leur examen, ça veut dire que ce professeur-là, il n'a pas bien expliqué la leçon. Alors, soit il va reprendre l'examen, ou bien il va annuler le premier examen, et puis il va reprendre la matière. En tout cas, il va faire un sondage pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais si, au contraire, il y a 90 qui ont de bonnes notes et puis 10 non, il va dire, vous n'avez pas étudié. Et si, par exemple, c'est moitié-moitié, il va se dire, ok, il y a quelque chose, la moitié de la classe a compris, la moitié n'a pas compris, il va reprendre la matière, ou bien, en tout cas, bref, ou bien, il va diminuer le pourcentage de l'examen, il va dire, ok, on va reprendre la matière, et puis, etc., etc. Tout cela, c'est pour dire que les examens, amen, ou bien les épreuves, sont comme des examens, sont comme des tests sur notre chemin. Et on est dans le temps où les douleurs de l'enfantement s'intensifient. Et on sait que quand une femme doit accoucher, alors si elle a 9 mois, elle commence à sentir des contractions. Mais plus elle approche de ce jour-là où elle va accoucher, les contractions aussi s'intensifient. Il arrive un moment où elle n'est plus capable. Elle se dit, ok, on s'en va à l'hôpital. Mais sinon, les contractions, ça fait partie du fait qu'elle attend un bébé. Alors Jésus-Christ nous a dit, les contractions, ça fait partie de la délivrance finale. Amen. Ça fait partie de ce temps-là où Jésus-Christ va venir ravir son épouse. Et nous savons que Paul a fait la comparaison dans Éphésiens, je pense peut-être Éphésiens 5, quand il a dit, l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son épouse. Comme Christ est la tête, voilà, il est le chef, il est la tête. Et l'Église, c'est l'épouse, c'est le corps. Amen. Alors, donc Christ vient chercher son corps, si on peut le dire ainsi. Il y a eu délivrance, la tête est sortie, elle a connu la résurrection, la tête c'est notre Seigneur Jésus. Quand il est monté, il paraît que, pas il paraît, la Bible dit qu'il y en a qui ont ressuscité avec lui, les anciens. Certains saints, d'autres fois, qui étaient morts, on les a vus dans la ville. C'est dit dans la Bible. Donc, quand Christ est parti, il n'est pas parti seul. Alors, ceux-là qui ont ressuscité, ils l'ont accompagné dans le cortège. Ils sont partis. Et la Bible nous dit, Christ est la tête. Maintenant, le corps, c'est nous. C'est pas nous, c'est pas juste notre génération du 21e siècle. C'est tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ depuis le temps où il est parti. Amen. Tous ceux-là. Amen. La Bible nous dit qu'ils forment le corps du Christ. Et c'est dit, amen, qu'à la 7e trompette, ou bien à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis nous qui sommes vivants, nous allons les rejoindre. Amen. Alors, en attendant cela, il est important qu'on marche dans la vérité. Il est important qu'on marche dans la voie de Christ. Et rappelons-nous, il nous a dit, large est la route qui conduit en enfer, beaucoup l'empruntent. Mais il dit, étroite est la porte, et resserrer le chemin qui mène au ciel, peu les trouvent. Mais pour que nous puissions trouver
et la porte et le chemin resserré qui conduit au ciel. Très, très important de marcher dans la vérité. Et il nous a dit que quand le temps serait venu d'apostasie, amen, l'homme du péché serait révélé. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où tout foisonne. Amen. On n'a pas le choix que d'aller à contre-courant de tout ce qui se passe malgré l'opposition. Amen. Alors, je viens parler de El Shaddai, le Dieu mère. Amen. Je bénis le Seigneur, qui est si bon, qui est si merveilleux. En tout cas, j'ai passé une très bonne nuit. Vraiment une nuit là, environnée de la présence de Dieu. C'était incroyable. J'ai dit, waouh Seigneur, c'est quelque chose ta présence. C'était... Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai apporté la vidéo aujourd'hui sur... nous sommes les enfants de Dieu Elohim, ou bien Dieu Elohim notre Père. J'ai parlé de Elohim, Père et Mère, amen, le Dieu pluriel, le Dieu où il y a un côté féminin qui est Eloah, et le masculin qui est Elohim, amen. Ça nous est caché. Quand on lit seulement, Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand on voit dans les versets, dans les détails, on va voir si c'est le Dieu Elohim, si c'est le Dieu Adonai, si c'est le Dieu Yahweh, et puis bon, voilà. Alors hier, c'est le sabbat, vous vous rappelez, et j'étais en train de faire mes recherches. Je regardais, je fouillais, j'allais dans les différentes concordances, et puis bon, voilà. Et j'avais trouvé tout ce qu'il fallait pour ma leçon que j'ai apportée ce matin. Elohim. Notre Dieu est un Dieu Elohim. J'ai apporté cela. Mais vraiment, je n'ai pas cherché El Shaddai. Je ne l'ai pas cherché. Et j'ai trouvé un lien. Alors je me suis dit, bon, ok, je vais regarder. Disons que tu as fini d'apprêter ta leçon. Et tu regardes en diagonale pour dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et mes yeux tombent sur El Shaddai, le Dieu mère. J'ai dit, quoi? El Shaddai? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans les années 90, il y avait une chanson là très populaire, El Shaddai, El Shaddai. Alors, j'aimais cette chanson-là. On l'a souvent chantée à l'église où j'allais. On chantait cette chanson. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire El Shaddai. On sait seulement que c'est un mot hébreu. On ne sait pas ce que c'est. Alors, j'étais étonnée de voir la personne qui parlait et elle a apporté El Shaddai. Donc, écoutez, je vais vous lire la chanson parce que j'ai le cantique encore et ça m'a fait quelque chose de voir que El Shaddai, c'est dit El Shaddai, El Shaddai, Eliona, Adonai, d'Ajanash tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. Je vais m'arrêter là. Alors on chantait ça à l'église où j'allais là. Alors je regarde, j'ai dit quoi? El Shaddai, Dieu mère, le Dieu mère. J'ai dit je tombe à la renverse, Seigneur. C'est quoi ça? Et je bénis le Seigneur parce que ces derniers temps, le Seigneur m'a conduit sur la piste de la féminité. Amen. La féminité, le féminin. Amen. Dans la divinité. Alors, malgré l'opposition, amen, qui se dressait devant moi, le Seigneur me disait toujours, avance, avance, je dois te montrer. Avance, il dit, continue, continue. Et je regardais et je cherchais, c'était compliqué. Compliqué. Et, mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, est tel que quand il veut nous révéler quelque chose, c'est sûr que ce n'est pas juste pour nous, c'est pour tout le corps, n'est-ce pas?
Et puis, les enfants de Dieu doivent se réconcilier avec chaque vérité. Alors, ce qui s'est passé souvent dans le peuple de Dieu, c'est que, bon, il y a les presbytériens qui ont une vérité, alors ça s'arrête, c'est leur vérité. Les baptistes sont venus avec leur vérité en disant, oh non, le baptême d'enfant, c'est pas bien, il faut qu'on aille se plonger complètement dans l'eau, alors ça c'est l'histoire des baptistes. Alors, les pentecôtistes sont venus pour dire, oh non, mais vous savez, on peut toujours expérimenter le don des langues. Et puis on a dit, oh ça c'est pour les pentecôtistes. Alors que, en principe, chaque enfant de Dieu devrait se réconcilier avec chaque vérité pour dire, ah Seigneur, merci pour la vérité révélée. Aide-moi à intégrer cela dans ma vie. Amen. Alors, ces derniers temps, amen, le Seigneur me montrait toujours, très très souvent, ce qui s'est passé à la croix. Comment, à la croix, il a dit à Jean, voici ta mère. Et il a dit à Marie, voici ton fils. Et le Seigneur m'a dit, si tous les apôtres étaient là, il allait leur dire, voici votre mère. Mais ils n'étaient pas là. Il n'y a que Jean qui était là. Et puis les femmes, Marie de Madeleine, Marie mère de Jésus, et puis peut-être Salomé, je ne me rappelle pas de toutes les femmes. Donc il a dit à Jean, voici ta mère. Il est en train de lui dire, accueille-la chez toi. Alors on peut s'arrêter, trouver toutes sortes d'explications pour dire que oui, dans le temps, les femmes, il fallait qu'il y ait un homme qui s'occupe d'eux parce que c'était compliqué. On peut trouver toutes sortes de raisons. Mais on peut aussi s'arrêter et aller plus loin dans le sens spirituel pour dire, Seigneur, y a-t-il une leçon que tu veux nous donner là? Amen. Et le Seigneur donc me montrait, amen, ou bien me montre l'importance de la mère spirituelle. L'importance de la mère. Donc, ça veut dire qu'il y a une maman. Et d'ailleurs, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Le Dieu Elohim, il est le Dieu mère et le Dieu père. Créons l'homme à notre image. Alors, l'évidence même est là. S'il y a une femme et un homme, c'est que il y a un père, il y a une mère. Même si c'est dans le domaine de la divinité, il y en a. Alors, on peut juste s'arrêter là pour dire, ok, bon, moi, je suis venu, j'ai trouvé que, bon, Dieu est masculin, c'est le père et c'est tout. On peut s'arrêter là. Mais on peut aller plus loin pour dire, ok, d'accord, il y a Dieu le Père, c'est correct, mais où est la maman? Où est la maman? Parce qu'il y a quelque chose, s'il faut aller dans la logique, où est la maman? On peut aussi réfléchir comme ça. Mais quand c'est Dieu qui martèle un point, c'est qu'il veut nous révéler quelque chose. Il faut toujours aller dans son sens. Alors donc, hier, moi je cherchais les informations sur le Dieu Elohim. Et je suis tombée sur le Dieu El Shaddai. Et El Shaddai, le Dieu mère. J'ai dit, waouh! Alors là, waouh, Seigneur! Quelle découverte! Et la personne qui a écrit, j'ai beaucoup aimé ça. Amen. Elle a parlé en disant, soit elle est d'origine araméenne, soit elle parle l'araméen. Amen. Soit elle a appris l'araméen. Mais cette personne-là a dit qu'elle a la difficulté à lire la Bible telle que c'est traduit en Occident. Il dit parce que quand tu lis la Bible d'origine araméen et que tu regardes la traduction en anglais ou en français ou en italien ou en espagnol, ce n'est pas pareil. Ça dit c'est différent. Ça dit l'esprit avec lequel Dieu a communiqué la parole dans la Bible à l'origine perd un peu de sa puissance alors qu'on passe d'une langue à l'autre. Mais il dit ce qui l'a frappé, c'est le fait qu'il n'y a pas de distinction entre les différents dieux. Il n'y a pas de distinction. Il dit alors que Dieu, il est féminin et puis il est masculin. Il y a son côté féminin, il y a son côté masculin. Ça veut dire que Dieu, il est les deux parce qu'on a été créé à son image. Alors il a dit, quand on lit la Bible en araméen, ils disent l'évidence est là, ça frappe. C'est ça qu'il a dit. Alors, je suis allé lire. Amen. J'ai trouvé ça vraiment tellement intéressant. Je suis allé lire ce qu'il disait et je viens vous partager. Amen. C'est que j'ai pu prendre. Parce que, écoutez, la Bible, elle est grosse, elle est énorme. On ne peut pas tout prendre. Mais je suis allé dans Job. Les passages qu'il expliquait dans Job. Alors,
Donc, il voulait refaire sortir le Dieu El Shaddai. Alors, rappelons-nous, attendez, rappelons-nous, dans Elohim, il y a Eloah qui est le féminin et le Im qui est le masculin. Alors, dans Job 11, le verset 7, c'est dit ceci dans ma Bible en français, voilà. C'est dit, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Attends. Attendez, on dirait que je n'ai pas bien la bonne... Excusez-moi, je n'ai pas lu le bon verset. Excusez-moi. Alors, j'ai dit, parce que j'ai lu le verset 12 au lieu de lire le verset 7. Donc, Job 11, le verset 7, ça dit, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Ça, c'est le Job 11, le verset 7. Alors, en araméen, voilà comment ils l'ont écrit. Ils disent, « Peux-tu sonder les profondeurs de Eloah ?» Rappelons-nous, Eloah, c'est le Dieu féminin, c'est la déesse. Amen. Donc, c'est écrit, « Peux-tu sonder les pensées de Eloah ?» Peux-tu toucher les profondeurs de Shaddai? Et Shaddai, ça veut dire quoi? Shaddai, je suis allé chercher le sens. La personne a tout expliqué ça en araméen. Il dit, elle, c'est Dieu. On sait tout ça. Elle Shaddai, elle, c'est ci, elle, c'est là. Elle, c'est Dieu. Alors, Shad, ça veut dire le sein. Le sein, amen. Le sein, là où le bébé tète, là où le bébé prend son lait. Shad, c'est le sein. Shaddai, c'est les seins. Là où Dieu a mis la nourriture pour le bébé. Shaddai. Amen. Alors, donc, il dit que peux-tu aller dans les profondeurs de Shaddai? Amen. Alors, c'est écrit dans Job 22, le verset 24. Job 22, on va parcourir certains passages, ok? Parce que chez nous, ce n'est pas déterminé. En français ou en anglais, on dit seulement Dieu. Mais en araméen, tous les détails sont là. Et cette personne l'a présenté combien on a perdu. Amen. L'explication profonde de ce que Dieu dit dans les traductions. Et il a mentionné comment c'est fait exprès, au fait, pour garder le peuple dans l'ignorance. Amen. Alors, dans Job 22, le verset 24, en français, c'est dit... Attendez, je vais m'assurer que j'ai la bonne traduction. Job 22... Attendez. Ah, c'est le 26. Ok. Job 22, le verset 26, ça dit, « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. » Amen. C'est écrit Dieu. C'est écrit, « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. » Alors, allons-y lire dans la Bible en araméen. Ok. C'est dit... Alors, Shaddai, amen, puisqu'on parle de El Shaddai. Alors, Shaddai sera tes délices. Alors qu'ici, en français, c'est juste dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Mais en araméen, c'est dit, alors Shaddai sera tes délices. Et
tu tourneras ta face vers Eloah. Amen. Eloah, toujours le côté féminin de, la partie féminine de Elohim. Ok. On regarde Job 27, le verset 10. Job 27, le verset 10, c'est dit, fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? En araméen, c'est dit, peut-il être content avec Shaddai? Peut-il appeler Eloah en tout temps? Peut-il appeler Eloah au secours en tout temps? Amen. Dans Job 31, le verset 2, c'est dit, quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Alors, c'est dit en araméen, quelle position Eloah m'envoie-t-il d'en haut? Quelle part, amen, Shaddai, quelle part puis-je avoir de Shaddai? Excusez-moi, je lis en anglais et puis je le traduis. Je ne l'avais pas traduit hier en français. Alors, c'est pourquoi ça prend un peu du temps que je le traduis. Je traduis en même temps que je lis, parce que je l'ai noté en anglais. OK? Alors, dans Job, il y a la distinction claire, amen, entre Yahweh, entre Shaddai. Et Job, quand Job, ses amis font leur discours, ils ne disent pas seulement Dieu, Dieu, Dieu. Ils parlent, on voit ça très bien. On voit Shaddai, on voit Elohim, on voit Eloah, on voit Yahweh. Et ça, c'est dans toute la Bible en araméen. Et nous savons que la Bible, elle a d'abord été écrite en araméen. Et je pense que dans le temps, notre Seigneur, il a parlé araméen. Je pense que c'était une langue forte dans le temps, en plus de l'hébreu. C'était comme une langue de commerce, l'araméen. Donc, dans cette zone-là, beaucoup de gens parlaient quand même l'araméen, en plus de parler leur langue. Donc, regardons Job 51, le verset... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Job, on dirait que je suis perdue. Peut-être que c'est Job 5. Attendez, on va voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 51, parce que ça n'existe pas. On va voir le Job 5. Je vais m'assurer que j'ai la bonne référence. Job 5. Ok, c'est Job 5. Job 5, le verset 8, en français, voilà ce qui est écrit, c'est dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Tu vois? Pardon, excusez-moi, vous voyez? On ne parle que de Dieu. J'aurai recours à Dieu. J'exposerai ma cause à Dieu. Mais tel que c'est écrit en araméen, c'est dit, j'aurai recours à elle, le El Shaddai, le El, et à Eloah. Amen. J'aurai recours à elle et à Eloah. On se rappelle, El Shaddai et Eloah. Donc, j'aurai recours à elle et je vais soumettre ma cause. Je vais lui soumettre ma cause. Je vais faire appel à Eloah, amen, le Dieu, la déesse, et je vais lui soumettre ma cause. Donc, et c'est aussi dit, une autre version, Job 8, le verset 3. Job 8, le verset 3, c'est dit, Dieu renversera-t-il le droit? Le Tout-Puissant renversera-t-il la justice? Ils l'ont écrit comme ça. Est-ce que elle, ça dit elle, vous savez, c'est l'Éternel, amen, elle, le côté masculin. Donc, est-ce que elle
va pervertir la justice. Et est-ce que Shaddai, qui est le côté féminin, c'est-à-dire Shaddai, c'est-à-dire El Shaddai, ça veut dire le Dieu qui a deux seins. Amen, deux seins. Alors, les mamelons, le Dieu qui a deux seins pour nourrir, le Dieu qui nourrit ses enfants. Alors, il dit, si tu cherches le Dieu El, amen, le Dieu Shaddai, tu vas le trouver. Donc, quand on prend, je sais qu'il a parlé aussi d'autres choses comme dans le psaume, amen, c'était quand même beaucoup, mais j'ai trouvé que la façon que Job s'est écrit en petites portions, les certains endroits et tout, j'ai trouvé de noter cette partie-là, juste pour nous amener à voir la différence qui est faite dans le langage, dans les proses, dans la version araméenne. La distinction qui est faite entre le Dieu, El, ou bien le Shaddai, amen, qui est le Dieu féminin, ou bien le Yahweh, qui est le Dieu masculin, parce que il faut que je vois si j'ai noté un passage là où il y avait et Yahweh et puis Shaddai. Amen. Donc, El Shaddai s'est dit que ce Dieu mère-là a beaucoup de confort. Dans ses seins se trouve beaucoup de lait, beaucoup de nourriture. Si tu vas vers elle, elle te donnera à manger et elle te donnera le confort dont tu as besoin quand tu passes par des moments difficiles. Alors, Dieu El Shaddai. Rappelons-nous, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé comme Dieu El Shaddai. Et on traduit ça en disant Dieu qui pourvoit. Amen. Mais, j'avais écouté quelqu'un qui disait que quand tu lis l'Ancien Testament, alors, tu vas voir à certains moments comment Dieu se révèle sous un nouveau nom. Amen. Alors, au cours de l'Ancien Testament, en train de traverser l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, on sera frappé comment Dieu a donné ses différents noms à ceux à qui il s'est révélé. Amen. Il s'est révélé comme le Dieu Shaddai, il s'est révélé comme Yahweh, il s'est révélé comme Elohim, il s'est révélé comme Adonai. Donc, à chaque fois, Dieu a révélé une facette de lui. Amen. Non pas pour dire qu'il est masculin, mais pour dire tout simplement qu'il est l'Éternel. Amen. Qui règne sur ses enfants. Et avec la vidéo qu'on a vue tantôt, tout à l'heure, amen, où Dieu Elohim, alors on comprend que dans Elohim, c'est Dieu pluriel, et dans ce pluriel-là, il y a le masculin et le féminin. Dans Job 38, le verset 8, amen, cet auteur, ce frère qui araméen là, il disait, on parle de Job 38, le verset 8, Job 38, le verset 8, on va le regarder, c'est dit, qui a fermé la mer avait des portes quand elle s'élança du sein maternel. Qui l'a fermé? Alors il dit, Yahweh a dit à Job, cette fois-ci c'est Yahweh, c'est-à-dire le Dieu masculin. Cette fois-ci c'est Yahweh, le Père. Il dit à Job, quand la mer était tumultueuse, qui a fermé son sein, qui a fermé son, comment on appelle ça, son utérus, voilà, qui a fermé cet utérus-là. C'est-à-dire, parce que Dieu prend ici l'image, amen, de la femme, de l'endroit où loge le bébé. Alors, les caractères féminins, donc, dans la Bible en araméen ou bien la Bible en hébreu, ça ressort très bien.
et aussi dans la Bible en grec. C'est-à-dire ça ressort, ce n'est pas camouflé, ce n'est pas caché. Mais la Bible traduite en anglais, en français, en espagnol, c'est-à-dire que c'est traduit de telle manière que on ne puisse pas savoir qui est ce Dieu-là. En gros, on connaît la pensée, mais en détail, on ne sait pas quel est le Dieu qui est invoqué ici. Est-ce que c'est le Dieu Shaddai? Est-ce que c'est le Dieu Yahweh? Est-ce que c'est le Dieu Adonai? On ne sait pas. Et pourtant, il pouvait écrire pour dire que Dieu Shaddai a dit que. Dieu Adonai a dit que. Mais non, il disait seulement Dieu et c'est tout. Et si bien que le peuple ou bien les enfants de Dieu sont ignorants. Une partie des enfants de Dieu sont ignorants de ce qui se passe. Alors que du côté de l'Orient, amen, de l'église de l'Orient, l'église orthodoxe, je ne dis pas que avec les orthodoxes, tout est tel que l'apôtre Jean l'a apporté, parce qu'on sait que petit à petit l'ennemi s'est infiltré au niveau du corps de Christ. Mais au moins, puisque la langue écrite de la Bible, c'est l'araméen, ils l'ont écrit avec tout le détail. Et nous savons qu'il y a des langues là, c'est le même mot. Juste par l'intonation, ça dit autre chose. Ou bien, c'est le même mot et la façon dont on prononce au niveau de la langue, il y a une lettre là qui n'est pas en français. Il y a une lettre là, c'est entre les deux. Alors cette lettre-là, quand on la prononce, souvent ça sonne féminin ou bien ça sonne masculin, mais très souvent ça sonne féminin. Mais c'est comme le côté féminin. Alors, tout cela pour dire que il est important qu'on découvre toutes ces richesses-là que Dieu a pour nous. Il est important qu'on découvre tous ces détails-là. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, amen, ne peut être cachée. On est dans les temps où Dieu dit révélation. La révélation, Apocalypse, c'est la révélation. Mais révélation de quoi? C'est la révélation de la vérité. Et nous avons besoin d'aller nous réconcilier avec les différentes vérités qui nous ont été cachées. Alors souvent c'est intentionnel, parfois aussi pas, mais plus on est dans la vérité, moins l'ennemi va nous garder esclaves. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Et dans Luc 7, le verset 35, dans Luc 7, le verset 35, c'est dit, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Alors ce frère-là, citez ce verset-là. Il dit, c'est écrit en araméen, c'est écrit la mère Hokma, qui est la sagesse, amen, la mère a été justifiée par ses enfants. C'est-à-dire, tous les enfants qui appartiennent à Dieu, mère, amen, c'est-à-dire, on va reconnaître tous les enfants qui appartiennent à Dieu mère par leur sagesse. Alors, quand il parle de Dieu mère, il parle du Dieu El Shaddai, il parle de ce Dieu-là, Elohim, qui est Eloah, le féminin, et le Him, qui est le masculin. Il parle de ce Dieu-là qui est Yahweh, et puis Shaddai, les deux, parce que c'est cela, notre origine. Amen. Nous appartenons à ce Dieu-là. Pas à un Dieu, au fait, masculin, juste là comme ça. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans mon temps avec le Seigneur, et le Seigneur m'a dit, ceci, il m'a dit, il y en a qui ont un père. Il dit, d'autres ont un père et une mère, mais seuls ceux qui ont un père et une mère échapperont. Écoutez bien la parole, la phrase. Il y en a qui ont un père.
il y en a aussi qui ont un père et une mère. Mais seuls ceux qui ont un père et une mère échapperont. Dans le temps là où nous sommes, seuls eux là, ils vont échapper. J'ai dit, Seigneur, comment? Il m'a dit, c'est parce que, excusez-moi, ceux qui ont un père et une mère se sont réconciliés avec la vérité. Amen. Ils se sont réconciliés avec la vérité. Ils sont connectés avec le Dieu qui les a créés. Parce que le Dieu qui les a créés, il est Dieu Père et Dieu Mère. Il est les deux. On ne le distingue pas par le fait qu'il est masculin ou bien. Non, non. Ce Dieu-là, il n'est pas un Dieu masculin. Il est tout simplement Dieu et il a les deux facettes. Mais il y a un Dieu qui s'est forgé dans la vie des enfants de Dieu, c'est le Dieu masculin. Et ce Dieu masculin-là, qui s'est forgé dans la vie des enfants de Dieu, et plusieurs ne le voient pas, c'est le diable. C'est lui qui vient subtilement, c'est-à-dire, comment le dire, hein? Il est là, sans qu'on sache qu'il est là. On pense que c'est le Dieu vivant, hein, mais celui-là, c'est le diable. Parce que quand les autres réussiront à échapper parce qu'ils sont dans toute la vérité, les autres, amen, seront pris avec l'Antichrist. Ils seront pris dépendant de l'Antichrist. Alors, s'échapper, c'est marcher dans la vérité. C'est accepter la vérité et se convertir à cette vérité-là. Que ça nous arrange ou pas, que ça nous convienne ou pas, il est très important qu'on puisse se réconcilier avec la vérité de Dieu, pas avec la vérité qu'on nous a inculquée et puis qu'on veut nous faire accepter. Parce que Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, quand les disciples lui ont demandé quand est-ce que ça va arriver ce temps-là, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que la séduction, c'est justement de faire admettre à des gens quelque chose qui n'est pas. C'est ça la séduction. Alors, l'ignorant, la personne qui est ignorante, elle n'existe pas. Amen, elle n'existe pas. Parce qu'elle ne sait pas au fait où est la vérité. Mais la personne qui connaît la vérité, elle vient à l'existence. À cause de cette vérité-là révélée. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Parce que la vérité, c'est la lumière. Une fois que une vérité t'est révélée, c'est un flash de lumière que tu reçois. Alors, tu acceptes ce flash-là et tu marches dans cette lumière-là jusqu'à ce que Dieu te révèle encore une autre. C'est comme ça que ça marche. Amen. Alors, attendez. Dans Jean 14, le verset 16, Jean 14, le verset 16, Jésus a dit, on va commencer à 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne vient point, parce qu'il ne le voit point, voilà. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Alors, la vérité, c'est la lumière. Amen. Et Jésus-Christ, il dit à ses amis, à ses disciples, il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Et la personne qui expliquait, en araméen, disait qu'un autre consolateur, ça a la connotation de la femme, le réconfort. Amen. Alors il dit, d'abord, il a mentionné le fait que en araméen, c'est féminin. C'est-à-dire que quand il parle aux disciples, les disciples ont compris. Il a dit, je vous donnerai un autre. C'est-à-dire, je vous donnerai quelqu'un d'autre qui sera comme moi. L'autre personne sera comme moi. Parce qu'il était déjà un réconfort pour eux. Et il donnera l'autre, c'est-à-dire un esprit qui va les réconforter aussi de la même manière qu'il faisait. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit de Dieu prendra ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Alors, tout cela
pour dire, toi et moi avons besoin de l'Esprit de Dieu et pas à peu près. Parce que l'Esprit de Dieu connecte directement à la féminité de la déesse. Amen. Ou bien de la féminité de Dieu. Voilà. La féminité de Dieu. Et dans Proverbe 8, amen, il paraît que c'est bien détaillé en araméen ou bien en hébreu. Mais nous, bon, on a ce que... Dieu merci, on peut comprendre ça aujourd'hui comme ça, que son nom soit béni. Dans Proverbe 8, Proverbe parle sagesse parle d'elle-même. Alors que sagesse parle d'elle-même, il paraît que c'est écrit en hébreu, par exemple, c'est écrit Hokma. Vous vous rappelez, dans l'arbre de vie. Dans les séphiros, là, il y a une séphiro qu'on appelle Hokma. Alors, le Hokma, là, amen, c'est la sagesse. Et cette sagesse-là, c'est le roi Kakodesh. Et le roi Kakodesh, là, c'est l'esprit féminin. Amen. C'est comme ça que j'ai découvert ça, avec l'explication qu'il donne. Alors, sagesse dit, le verset 22, Proverbe 8, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Je vais m'arrêter là. Alors, avant toute chose, il y avait sagesse. Et sagesse dit qu'elle est la première des œuvres de Dieu et Dieu l'a établie. Amen. Alors, dans l'araméen, c'est présenté avec les détails que voilà la déesse. Voilà le côté féminin, la déesse. Amen. Le Dieu mère. Alors, c'est sûr que pour des gens qui ont donné leur vie à Christ, qui ont évolué dans un environnement où tout était masculin, 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 il est très important qu'on puisse se réconcilier avec le concept de féminité dans la divinité. Amen. Et cela demande vraiment qu'on puisse arrêter de comment on appelle ça, de s'obstiner à quelque chose qui, au fait, a été forgé de toutes parts afin de nous égarer. Il est important qu'on arrête de s'obstiner, mais qu'on dise, Seigneur, viens m'enseigner. La foi, amen, attendez, les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi. Il a dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ça dépend de vous d'avoir la foi. Ça dépend de vous. Et il y a un monsieur qui a dit, je ne sais plus, son enfant était malade, et Jésus-Christ lui a dit, si tu peux croire quelque chose, si tu peux croire, tout est possible à Dieu. Et il a dit, viens au secours de ma foi. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Voilà. Viens au secours de mon incrédulité. Et après, il a dit, je crois. Alors, tout cela pour dire que on a besoin de croire. D'ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je crois. Et après, on va voir le résultat. Ce matin, par exemple, il y avait une situation, amen, une situation, et j'ai failli faire sortir une parole pour dire le contraire, ok? Parce que c'était une situation où je me disais, bon, je ne vois pas comment je vais réussir à dompter la situation, ok? Prenons-le comme ça. Alors, avant que, c'est-à-dire la pensée était là, tout de suite, l'Esprit de Dieu s'est mis à parler. L'Esprit de Dieu m'a dit, il n'y a rien que tu ne puisses pas dompter. Il n'y a rien. Il ne faut pas faire sortir cette parole-là. Parce que si tu fais sortir la parole, tu te bloques. Il faut tout simplement que
importe la situation dans laquelle tu es, tu puisses exercer la foi pour pouvoir prendre le dessus sur la situation. Amen. Et cela, c'est pour nous tous, c'est pour tout un chacun, peu importe l'état. C'est-à-dire que la détresse ou bien l'état de la chose, on doit tout simplement nous accorder, amen, avec l'Esprit de Dieu en nous. Et la foi, c'est volontaire. Si tu ne veux pas avoir la foi, tu ne l'auras pas. Amen. Si tu ne veux pas, tu ne l'auras pas. Mais si tu veux avoir la foi, alors tu l'auras. Et puis, un jour, le Seigneur m'a donné un enseignement. Ça fait longtemps quand même. En tout cas, au moins disons 25 ans, disons-le. Ça fait 25 ans. J'étais à une église. Amen. Et j'ai entendu une parole. Quelqu'un m'a donné une parole. Ok? J'ai dit, en tout cas, moi, tant que je ne vois pas la chose, je ne veux pas croire que ça vient de Dieu. J'ai dit ça comme ça. Ok? Le Seigneur m'a dit, non. C'est pas comme ça que tu dois faire. Tu ne peux pas savoir si quelque chose vient de Dieu en restant sur ta position. La personne t'a donné la parole. Ok, suis-la. La personne t'a dit, Dieu te dit, allons à tel endroit. C'est ça que la personne te dit. Suis, vas-y. Alors, si c'est Dieu, tu verras Dieu là-bas. Mais si tu ne vois pas Dieu là-bas, tu sauras que la personne ne t'a pas parlé de la part de Dieu. Et tu sauras que Dieu n'est pas là dans la vie de la personne. Que c'est un esprit trompeur. Amen. Alors, quand le Seigneur m'a parlé comme ça, j'ai dit, ok Seigneur, je vais exercer la foi. Je vais l'exercer. Et j'ai décidé de suivre la personne. J'ai dit, ok, allons-y. Comme tu dis que Dieu nous a dit d'aller à tel endroit pour faire ceci, pour faire cela, allons-y. Alors nous nous sommes levés. Amen. C'est quelqu'un que je connaissais. Nous sommes levés, nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés là-bas, la chose ne s'est pas passée. Telle que la parole qui était sortie de la bouche, ce n'était pas ça. Mais quand on est arrivé, j'étais choquée parce que je m'attendais, c'est-à-dire je me suis dit, ok, Seigneur a parlé, on va arriver dans telle maison, on va voir. Mais quand je suis arrivée, c'était tout simplement le contraire. Mais le temps que je puisse penser, le Seigneur m'a juste donné un passage là, comme ça, je ne sais pas si c'est dans Deutéronome ou non, mais il a dit, si quelqu'un dit que Dieu a parlé et que la chose n'arrive pas et tout ça et tout, c'est que c'est pas moi, etc., etc. Il m'a dit ça comme ça. On n'avait même pas encore ouvert la bouche pour déballer. Non, le Seigneur m'avait déjà précédé en disant ça. J'ai dit, waouh. Et quand j'ai observé, amen, j'ai vu que, effectivement, Dieu n'avait pas parlé. Mais Dieu voulait que je sache qui est cette personne-là. Amen. Il voulait que je sache. Parce que si je restais sur ma position pour dire, ok, moi je ne bouge pas tant que je n'aurais pas su si c'était un esprit séducteur qui voulait m'égarer ou bien c'était l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai fait le suivre, j'ai dit, ok, let's go. On est parti. Et évidemment, la chose n'est pas arrivée. Alors, tu peux entendre ce que j'ai partagé là, ok? Disant, El Shaddai, notre Dieu mère. Et tu peux dire, c'est quoi qu'elle raconte? Surtout dans ce temps où on est dans toutes sortes de tromperies. Tu peux dire, elle raconte quoi? Tu peux aussi décider d'aller faire tes recherches. Moi, je t'encourage beaucoup. On a Internet et puis c'est bon. Va taper Dieu El Shaddai. Il se pourrait que tu ne trouves pas en français. Mais va taper quand même. On ne sait jamais. Comme je t'ai dit, moi, j'étais en train de faire mes recherches sur Elohim. Et il y a un article qui est arrivé, qui était là. Je cliquais sur l'article et le titre m'est venu tout de suite. El Shaddai, le Dieu mère. Et c'est comme ça. Moi, je n'ai pas cherché. J'ai cherché pour Elohim. J'ai passé des heures à chercher. Mais pour El Shaddai, je n'ai pas cherché. Dieu l'a amené à moi pour que je sache où est la vérité. C'est-à-dire que pour que je sache où il est en train de me conduire. Donc Dieu est en train de nous conduire, nous ses enfants, à nous réconcilier avec le concept de féminité dans la divinité. Avec le concept de déesse. Ce qui nous a été enlevé. Parce que si Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, quand il a dit créons l'homme à notre image, à qui parlait-il ce Dieu masculin-là? À qui parlait-il notre Dieu Père? À qui parlait-il? Il parlait certainement à quelqu'un. Il y a des gens qui ont dit que oui, il parlait à Jésus-Christ. Ok, d'accord.
Mais Dieu, il a un fils, mais voilà. Où est le côté féminin? Parce que si nous avons été créés à son image, alors les choses, ça dit qu'on ressemble à ce Dieu-là, à ce Dieu Père-là, à ce Dieu Mère-là. Amen. Sinon, on serait juste des aliens. On serait juste des gens, voilà. Alors, quand les enfants de Dieu qui ont un père et une mère s'échapperont, seront mis en sécurité, amen, les autres vont tout simplement se rendre compte que, ah, voilà, ils ont affaire à un père alien ici. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Et il nous encourage à demeurer dans la vérité et à chercher la vérité. Parce que la vérité, c'est... comment je peux dire ça? La vérité, c'est notre sécurité, voilà. Quand on est dans la vérité, là, quand on est dans ce spot de lumière, là, Satan ne peut pas venir. Parce que tout autour, c'est les ténèbres. Donc, la vérité, c'est la lumière. Alors, j'aimerais terminer en lisant 2 Thessaloniciens 2. Amen. Et que le Seigneur puisse vraiment intervenir dans nos différentes vies afin que le blocage puisse s'en aller et qu'on puisse connecter à la vérité divine. Alors, Paul dit, le verset 2 Thessaloniciens 2, le verset 5, « Quand j'étais encore avec vous, je vous en ai parlé. Est-ce que vous l'avez oublié? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ainsi, il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira il le détruira en apparaissant avec puissance. Quand le mauvais viendra, avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une puissance trompeuse qui les fait croire au mensonge. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal, seront condamnés. Alors, j'ai lu 2 Thessaloniciens 2, le verset 5 à 12 dans la version du Semeur. Amen. Alors, on est dans ce temps-là où on doit fuir toute zone d'ombre. On doit fuir tout mensonge. Mais le mensonge, comment sauras-tu si tu es dans le mensonge ou pas? Tu le sauras si tu fais un pas. Amen. Si tu fais un pas en direction de la vérité ou bien un pas de foi. En invoquant ton Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Moi, je ne sais pas si ce qu'elle dit là, c'est la vérité ou pas, mais viens à mon secours. Je veux croire que ce qu'elle dit, c'est ça. Alors, montre-moi que je suis en train de déblayer ma route en enlevant tout ce qui est ténèbres. Ou bien, Seigneur, moi, je ne peux pas croire et puis conduis-moi. Ou bien, en tout cas, il est important de demeurer dans la vérité. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour la découverte de El Shaddai. El Shaddai qu'on a toujours chanté. El Shaddai, El Shaddai. Alors, j'ai été très ravie, très réjouie de savoir que El Shaddai était le Dieu féminin. C'était le côté féminin de Yahweh. Amen. Alors, beaucoup de mystères. Mais Dieu est bon. Alléluia. Rendons-lui grâce et puis rendons-lui gloire. Voilà. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.